Et si la civilisation la plus avancée de l'Antiquité n'était pas Rome, ni l'Égypte, mais une cité engloutie dont on aurait effacé l'existence, une île immense, une technologie inconnue, un métal mythique, une destruction brutale en une seule nuit? L'Atlantide, mythe philosophique ou vérité dissimulée? Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands mystères de l'histoire. Tout commence avec Platon, philosophe grec du IVe siècle avant notre ère. Dans ses dialogues, Timée et Critias, il décrit une île située au-delà des colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar. Une puissance maritime immense, riche, organisée, avancée, dotée d'une capitale construite en cercle concentrique parfait. Mais l'Atlantide aurait sombré en une seule journée et une seule nuit, engloutie par la mer. Platon affirme tenir cette histoire d'un récit plus ancien rapporté par Solon, venu d'Égypte. Mais alors pourquoi un philosophe connu pour ses allégories aurait-il donné autant de détails précis? Dans le récit, l'Atlantide est en guerre contre une Athènes antique, bien plus ancienne que celle que nous connaissons. Une Athènes vertueuse, disciplinée, incorruptible. Platon oppose clairement deux modèles. L'Atlantide, puissance, richesse, décadence, et Athènes, vertu, sagesse, ordre. Certains historiens pensent que l'Atlantide serait simplement une parabole politique. Mais alors, pourquoi décrire sa géographie avec autant de minutie? Pourquoi parler de dimensions, de minerais, de canaux, de ports? Selon Platon, l'Atlantide aurait été fondée par Poséidon lui-même. Il y aurait eu 10 rois, chacun dirigeant une partie du territoire. L'île était immense, fertile, riche en ressources naturelles. Mais plusieurs chercheurs modernes ont proposé des localisations possibles. La Crète minoenne et l'explosion de Santorin, vers -1600. Les Açores, l'Andalousie, même l'Antarctique, dans certaines théories marginales. Aucune preuve définitive, mais aucune réfutation totale non plus. Platon décrit une société incroyablement prospère, agriculture abondante, architecture monumentale, ports gigantesques, palais recouverts de métaux brillants. Il parle d'un temple dédié à Poséidon, couvert d'or, d'argent et d'un métal mystérieux, l'oricalque. L'oricalque serait le métal le plus précieux après l'or. Certains pensent qu'il s'agissait d'un alliage de cuivre et de zinc, proche du laiton. En 2015, au large de la Sicile, des lingots ont été retrouvés dans une épave grecque. Certains médias les ont qualifiés d'oricalques, mais rien ne prouve un lien avec l'Atlantide. Alors, mythe littéraire ou souvenir d'un métal oublié? Au XXe siècle, certains auteurs ésotériques ont affirmé que l'Atlantide maîtrisait une énergie basée sur les cristaux de quartz. Des sources d'énergie gigantesques, une technologie avancée, une civilisation presque futuriste. Mais cette cité mystérieuse aurait connu une fin, tragique. Platon est clair, l'Atlantide serait devenue arrogante, corrompue. Les dieux auraient décidé de la punir. Un cataclysme, séisme, inondation, disparition totale. Certains y voient le souvenir d'un tsunami ancien, d'autres, une métaphore morale. Mais ce qui intrigue, c'est que de nombreuses civilisations parlent d'un grand déluge. Alors, coïncidence ou mémoire collective d'un événement réel? L'Atlantide a-t-elle réellement existé? La position académique actuelle? Il n'y a aucune preuve archéologique confirmant son existence telle que décrite par Platon. La majorité des historiens considèrent le récit comme une allégorie philosophique. Mais l'absence de preuves n'est pas preuve d'absence. Les océans couvrent plus de 70% de la planète. Une grande partie des fonds marins reste inexplorée. Et si une civilisation côtière avait disparu à la fin de la dernière ère glaciaire, lorsque le niveau des mers a monté à plus de 100 mètres? Alors, mythe inventé, allégorie politique, souvenir d'une catastrophe réelle, l'Atlantide reste un mystère fascinant. Et parfois, les légendes persistent parce qu'elles contiennent une part de vérité. Alors dis-moi, pour toi, l'Atlantide est-elle un conte ou une histoire que l'on n'a pas encore retrouvée?